Aujourd'hui, on va à Atlantis, mais c'est pas pour faire du shopping, quoique il y aura des bonnes affaires. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à Atlantis, à Saint-Herblain, pour Place à l'Emploi. C'est la 12e édition. 130 exposants sont un petit peu partout dans les allées de ce centre commercial pour vous proposer des offres d'emploi. Il y a des TPE, des très grosses entreprises, des postes non qualifiés, mais aussi des postes d'ingénieurs. On vous montre ce qui vous attend dans les différents stands. C'est parti. Je suis avec Florence Pogam, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du site du Sillon de Bretagne de la Maison de l'Emploi et de la mission locale. Vous êtes l'organisatrice de Place à l'Emploi de cette 12e édition. Alors première question déjà un petit peu sur la forme, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs moyens de trouver du travail. On a les sites internet, on a Pôle emploi, on a le Bon Coin qui s'y met aussi. Là sur la forme, on est sur quelque chose de très différent. Voilà, on est sur quelque chose de très différent parce qu'à l'ère du tout numérique, on tient encore à la rencontre directe entre le candidat et l'entreprise pour qu'il y ait un véritable échange et que ça laisse vraiment la chance à la personnalité de prendre le dessus, on dirait, sur le CV. Oui. Et ça se passe dans un centre commercial aussi, ça c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que c'est un lieu de proximité, donc il n'y a pas la barrière pour les gens par rapport à un lieu qui serait un peu plus institutionnel, type la Cité des Congrès ou autre, qui peut être un frein pour certains publics. Là, c'est un lieu de proximité, ils ont l'habitude de fréquenter le centre, donc ça détend un peu la rencontre aussi. Alors concrètement, comment ça se passe? Parce qu'il y a du monde un petit peu partout dans le centre. Il y a beaucoup d'exposants, beaucoup de candidats, beaucoup de postes aussi à pourvoir. Oui, on est sur près de 800 postes, 800 offres d'emploi, ce qui représente à peu près 1200 postes à pourvoir sur les 2 jours, essentiellement dans les filières, on va dire, en tension. Donc le service à la personne, le numérique, la propreté, la relation client. Voilà, l'agroalimentaire. C'est des secteurs qui recrutent. Voilà, c'est des secteurs qui sont vraiment en tension, qui recrutent énormément de gens, qui ont des gros besoins. Et donc là, on espère que la rencontre feront que les candidats, eux, vont retrouver le chemin de l'emploi et puis les entreprises vont réussir à pourvoir à leurs besoins. Alors concrètement, comment ça marche là pour les gens qui nous regardent? Parce qu'aujourd'hui, il y a Place à l'Emploi, mais il y a aussi demain. Donc on peut venir demain si on est intéressé. Comment on procède? Alors comment on procède? Il faut venir avec des CV. Ne surtout pas oublier son CV, sinon c'est difficile. Il ne faut pas venir les mains dans les poches. Voilà, non. Et il faut revenir avec une tenue appropriée aussi. On vient pour rencontrer une entreprise. Donc c'est la première image et c'est l'occasion de faire une première bonne impression. Parce que c'est vraiment une première rencontre, ce forum. Pour les chercheurs d'emploi, c'est l'occasion de développer leur réseau. Et on sait que désormais, le réseau, il est essentiel dans la démarche d'un chercheur d'emploi. Donc, voilà. Donc, on peut venir, voilà, tout Mais simplement, on peut venir avec un CV, voilà. une tenue Les adaptée, entreprises restent sur les 2 jours, de 9h à 18h. Et du coup, après, il faut prendre son courage et aller défendre sa candidature auprès des entreprises. Mais elles sont là aussi dans la bienveillance. Si elles sont ici, c'est qu'elles sont volontaires pour rencontrer des candidats. Donc, en général, ça se passe très, très bien. Voilà, ne pas avoir peur, en fait. Non, c'est ça le message. Il faut y aller. Il faut vraiment se détendre par rapport à ça. C'est une première rencontre et c'est vraiment l'occasion de pouvoir échanger et défendre son image. Et alors, évidemment, on a envie de se demander, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des embauches qui se font pendant Place à l'Emploi? Maintenant que vous avez un peu d'expérience, c'est la 12e édition quand même, donc on a un peu d'expérience. Oui, ça marche. Clairement, ça permet... L'année dernière, on a recensé plus de 400 recrutements. Alors, c'est vraiment recensé parce qu'il y a des entreprises qui spontanément nous adressent les retours de recrutement, puis d'autres qui nous oublient après quand elles ont leurs besoins. Ça y est, c'est fini. Donc, nous, on essaye d'avoir ces fameux résultats. Mais oui, ça marche clairement. Et puis, c'est aussi une chance pour des candidats qui, quelque part, sur papier, n'auraient peut-être pas toutes les bonnes lignes dans leur CV, là, de venir amener leur personnalité et leur qualité, du coup, leur savoir-être. Et ça peut faire la différence aussi dans un recrutement. Ça compte, évidemment. Ça compte. Et merci beaucoup, Florence Pogam, pour cette présentation. Nous, on va aller voir justement les entreprises et les futurs candidats qui sont là à Place à l'Emploi aujourd'hui. Très bonne idée. Merci. Stéphane Chenu, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de 2 entreprises, Maison Service et aussi Nounou Adam, dans le cadre du service à la personne, qui est un secteur en tension, qui recrute. Donc les services à la personne, c'est 3 métiers principaux. L'entretien de la maison, donc avec des prestations de ménage et de repassage au sein des domiciles des particuliers. Tout ce qui est garde d'enfants également, donc là, la garde d'enfants à domicile, toujours pareil. Et donc là, on va plutôt être sur des prestations périscolaires, matin ou soir, et éventuellement le mercredi ou en horaire
atypique. Et enfin, le troisième métier des services à la personne, c'est tout ce qui va être auprès des personnes âgées ou de la dépendance ou des personnes handicapées. Donc effectivement, tous ces métiers-là sont en tension parce qu'on recrute, je crois, il y a une quarantaine d'offres d'emploi là, sur l'ensemble des entreprises qui sont représentées aujourd'hui. Une quarantaine là pour place à l'emploi, d'offres d'emploi. Alors concrètement, quels sont les profils que vous recherchez justement? Quel type de travail? Alors il y a deux profils un peu similaires mais qui sont distincts. Le premier, ça va être pour travailler au domicile des particuliers. Donc là, c'est des niveaux qui ne demandent pas forcément une qualification, mais plutôt une motivation pour faire ce métier-là. Forcément, une capacité de travailler en autonomie, parce qu'on travaille seul au domicile des particuliers. Mais ça peut être des débutants. Et ça peut être des débutants, voilà, quelqu'un de motivé. Pas forcément d'expérience. Ouais. Pas forcément d'expérience. Le gros avantage de ce métier, c'est qu'on va s'adapter aux contraintes personnelles de la personne. C'est-à-dire que si demain, pour une raison ou pour une autre, on a besoin de déposer ses enfants à l'école, de commencer qu'à 9h30 ou 10h, ou potentiellement d'aller les récupérer le soir avant 16h. C'est flexible. Ou pas travailler le mercredi. Nous, vraiment, on s'adapte aux contraintes personnelles de la personne. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de ce métier-là. Pour ce qui va être de la garde d'enfants et de travail auprès de la personne âgée et de la dépendance, là, il faut avoir un diplôme, donc soit de la petite enfance, ou soit un diplôme dans la dépendance, Donc ça, pour ça, la filière est organisée. Donc vraiment, quelqu'un qui serait motivé pour travailler dans ce domaine-là, mais qui n'aurait pas forcément les diplômes, peut très bien se former auprès de la filière, après des organismes, des formations qui sont aussi présents. Oui, c'est ça. Ici. Ça veut dire qu'on sait pas, il a une fin de non-recevoir, Voilà, on peut c'est se former, vraiment pas une fin de non-recevoir. Ça peut s'organiser. Alors concrètement, vous, c'est la 4e année que vous êtes présent sur place à l'emploi. Vous recrutez ici, à Atlantis. Exactement. Donc l'année dernière, on a recruté 4 personnes directement suite au salon. C'est pas forcément des profils qui seraient venus nous voir spontanément. Donc c'est en ça que ce salon-là est intéressant, puisqu'il est multimétier. Et donc on s'adresse peut-être à des gens qui seraient, ou à des demandeurs d'emploi qui seraient peut-être pas venus spontanément auprès des services à la personne, mais qui là, nous étant présents, viennent nous voir et puis on leur explique un petit peu que c'est pas que des petits métiers, c'est aussi, on peut très bien faire carrière dans ces services-là. Et voilà, donc c'est en ça que ce salon est intéressant. Eh ben, merci beaucoup Stéphane Chenu, puis on espère qu'il y aura de nouvelles embauches cette année. Exactement, merci beaucoup. Je suis avec Carole, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée des relations humaines à la CPAM de Loire-Atlantique. Et là, il y a du monde, il y a vraiment la queue là. C'est assez impressionnant, c'est toujours comme ça? Oui. Chaque année, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui viennent à notre rencontre et avec lesquelles on a le plaisir d'échanger sur leur parcours, leur projet professionnel et puis de mettre ça en relation avec les besoins qu'on peut avoir aujourd'hui et puis dans les mois qui vont venir. Il y a beaucoup de besoins justement à la CPAM? On recrute, oui, tout à fait, régulièrement sur de nombreux métiers. On doit en avoir presque une 50aine. Donc sur notre cœur de métier, sur des fonctions support, sur des métiers autour de la gestion du risque, de la prévention. Beaucoup de métiers qui se tournent aussi aujourd'hui plus vers, on va dire, l'innovation. Des recrutements, on va dire, réguliers, oui, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Carole, et bon courage pour gérer tout ce monde là qui se presse à votre porte. Merci beaucoup. Alors on a constaté qu'il y avait la queue devant la CPAM et alors vous aussi Muriel, vous faites la queue, pourquoi vous êtes là? Gestionnaire en assurance santé, donc trouver un emploi là-dedans. Ouais. Vous saviez qu'il y avait place à l'emploi, vous n'êtes pas là par hasard aujourd'hui? Non, je ne suis pas là par hasard, non, je savais qu'il y avait un forum pour l'emploi aujourd'hui, oui. Donc vous avez tout préparé là? Oui, les CV, revu le stand et tout ça, l'organisation, oui. Ouais. Avant, préparer, tout ça, oui. Et donc la CPAM, c'est particulièrement un endroit qui vous intéresse, quoi? Parce que là, c'est vrai qu'il y a vraiment la queue. Ça fait partie des entreprises qui m'intéressent. Oui, la CPAM, c'est intéressant. Il y a plusieurs volets. Moi, je cherche un boulot dans le contact humain, donc relations clients et tout ça. Et puis aussi le volet assurance où j'ai déjà une expérience. Donc oui, la CPAM rassemble tout ça. Donc assurance santé. Donc c'est pile poil ce qui me correspond. À Place à l'emploi, il y a des offres d'emploi, mais il y a aussi du coaching. Et vous en faites, vous, Pierrick Jubé, directeur général d'Escalade, bonjour. Bonjour. Alors vous proposez, vous, un atelier de coaching qui s'appelle 15 minutes pour convaincre. C'est quoi le principe? Alors le principe, il est très simple, c'est-à-dire on va leur proposer des simulations d'entretien avec de vrais recruteurs
en posture de recruteur. Mais le but, c'est qu'ils ressortent avec des bons conseils, avec prendre vraiment confiance sur cette posture d'entretien de recrutement. Là, on mobilise 12 recruteurs sur toute la journée. Donc ça va faire 80 recruteurs qui vont passer sur ces 2 jours sur Atlantis, sur le forum dans l'emploi, et pour donner du bon conseil simplement à des gens qui peuvent douter. C'est des choses très pratiques, c'est-à-dire au-delà du CV, ça va être quelque chose par rapport à l'attitude par exemple. Voilà, par rapport à l'attitude, par rapport à l'argumentation qu'on va pouvoir mener autour de la posture. De l'argumentation par rapport au CV aussi, parce que quelquefois on s'aperçoit qu'il n'y a pas concordance entre le CV et puis le discours. Mettre tout ça en accord, c'est toujours extrêmement intéressant, et avec évidemment des recruteurs toujours bienveillants qui sont là pour donner du conseil. Et Justement, si on avait 2-3 petits conseils peut-être à donner, des choses très concrètes. Déjà, c'est de savoir ce qu'on cherche. Voilà, c'est le meilleur moyen de trouver. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de propositions qui sont faites par les entreprises. Malheureusement, on a peu de candidats. Donc ça c'est un problème sur Nantes. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Et puis également, des gens qui se tirent une balle dans le pied carrément. Et dès le début de l'entretien, ils ne savent pas se présenter, ils ne regardent pas la personne en face. C'est des choses basiques, mais qui sont hyper importantes, puisqu'il faut mettre d'abord le recruteur en confiance pour pouvoir entamer une relation qui peut durer des années. Effectivement, le recruteur, il n'a pas envie de se tromper, et il recherche plus une personnalité, plus une personne humaine qu'un CV, une lettre de motivation. C'est véritablement comment j'exprime ma motivation pour aller soit sur le métier que je connais bien, soit sur un autre métier, qu'importe. Mais c'est la motivation qui va être le déclencheur de beaucoup de choses. Et là, les retours sont positifs. Il y a déjà eu plus d'une 50aine de personnes qui sont passées depuis ce matin, là, sur la matinée. Et vous faites un petit questionnaire pour dire si les gens sont satisfaits, et les retours sont bons. Oui, toujours beaucoup de bienveillance, et puis beaucoup d'engagement des candidats aussi, puisque là, véritablement, ils trouvent quelque chose qu'on recherche aussi tous aujourd'hui, c'est de l'écoute. Et puis du conseil bienveillant toujours. Et du temps. Et qu'on nous accorde du temps. Qu'on nous accorde un petit peu de temps. Et là, c'est toujours bingo. Sur les 2 jours, on va faire à peu près 300 simulations d'entretien. Et tous les ans, j'analyse ça finement. Et on a toujours 99% de gens qui sont contents de cette relation et qui me demandent quand est-ce qu'on refait. Donc, ça fonctionne. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de notre émission Sur place à l'emploi. Vous l'avez ? Elle est bonne. Vous pouvez venir encore demain ici à Atlantis. C'est entre 9h et 18h. C'est entièrement gratuit. Il faut venir évidemment avec son CV si vous recherchez un emploi. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.